Salut tout le monde, c'est Mani. On a aujourd'hui le Street Max ici. Suspension donc bridée en débattement. Couché à fond sur les triangles en alu parce qu'ils ont ces réglages là. Moteur 1100 kV Obi-Wing, double ventilo. Il est posé comme ça parce que sinon on touche sur le support là. Le Vario Max 5. 2 VS Line 7700 en 50C encore. Ça devrait suffire. On va remettre en route. On est en module 1/5e 20 sur 35. On a un tout petit trou. Le pignon de 20 compense donc la différence de diamètre des roues en moins. Et vous allez voir qu'en 20-35, ce petit trou, on ne devrait pas être trop lent, pas trop rapide non plus. On verra ce qui se passe niveau autonomie chauffe. Mais c'est aussi pour vous montrer que 20-35 avec les roues d'origine TT, c'est du délire. Puisque déjà en 16-35, il y a plus de 85 km/h. Et modèle Mahomet ne fait tout simplement pas de petits pignons en dessous de 20 en module 1.5. C'est pour ça qu'il vous propose le 20-35 avec le 1100 kV. Mais c'est clairement une erreur. Il y en a beaucoup qui vont cramer comme ça les moteurs, les batteries, etc. Faites gaffe avec ça. Prenez un pignon Losi de 16, ça rentre tranquille. Et si vous avez besoin, si vous voulez un rapport plus court, prenez un pignon de 14 oversize FG. Il faut un pignon de 14 spécial qui a la taille d'un pignon de 16 à cause de l'entredent. Et n'oubliez pas de prendre l'esclave puisque c'est un pignon de moteur essence en 10 mm intérieur. Il faut donc l'esclave pour passer de 10 à 8. C'est un petit tube à rajouter dessus. À part ça, on a le carter avant alu sur le diff en cas de choc parce qu'on tape fort en bas. Les pneus MCD super soft. Il va d'abord falloir faire chauffer bien évidemment parce que c'est des pneus qui sont très glissants quand tu n'as pas la bonne température. Là, ça a l'air d'aller encore. De toute façon, je pense pas qu'on va faire le circuit après de ce sens quand tout le monde sera là. Parce que on va s'emporter sur la ligne droite. Qui c'est qui freine le dernier? Et la palette là-bas va faire le tri vite fait. Et de ce sens, en plus, là, on a le cône qui est... Bon, c'est quand même à 3-4 mètres du bout, mais pareil. Ça s'oublie sur le freinage, c'est la mort. Tu vois, voilà ce que je te disais, que les pneus, ça va changer du tout au tout quand ils vont chauffer. Et ça, c'est les softs. Bon, la machine fait que 10 kg, hein. Les MCD font plus à 13-15 kg. Après là, on est sur parking, c'est pas comme sur circuit. On peut les chauffer, on peut les traiter, mais c'est pas ce qu'on veut en loisir. En loisir, on veut la simplicité. Ce qui se passe, c'est qu'au début, j'avais un peu plus de grip parce que j'ai laissé la voiture au soleil le temps de préparer le circuit, une vingtaine de minutes. Les pneus ont pu chauffer au soleil. Là, le goudron est frais, l'air est frais, donc avec la ligne droite refroidit les pneus. Ouais, le X-Max reste un TT, hein, donc on n'aura jamais l'effet de suspension et de grip d'une GT sur la piste. Mais moi j'aime bien. Tu vois, quand tu as plusieurs, tu fais ça là, il y a strike. Commence à lever un peu la patte. Ce qui est intéressant, c'est les trains roulants du X-Max pour faire une 1.5 pistes parce qu'on serait pas trop gros, pas trop lourd. Un châssis plat, des barres stables. Changer un peu l'anthrax, une coque qui couvre le tout. Attention, les coques c'est lourd. Pas les coques, type rallye.
Là on est à 10,5 kg avec les batteries dedans. À cause du poids ridicule des pneus. Hein. Tu vois, on est beaucoup plus lent que ce que j'étais avec le pignon de 27, 25 je crois, 25 c'était. J'avais un 25 dedans avant, avec un 1000 kV. Mais on tire énormément de jus quand même. Là on est plus doux et puis pour le loisir ça suffit. Ce qui est sympa c'est les reprises. Ah, déjà ça glisse toujours, hein, les pneus, on n'arrive pas à faire un petit moment qui chauffe. Hein. Pourtant là, tu vois, ça, le sol il doit être quoi, 10-15 degrés avec le soleil. Voilà, et les pneus MCD ont déjà du mal. Ah, c'est une machine plus lourde et chauffée, ok, mais ça refroidit en roulant. Okay. Sauf si tu gardes le rythme. C'est un dommage, hein. J'ai vraiment envie d'une XR5 Pro, mais... Là les diffs aussi sont remplis d'huile d'origine, on n'a pas touché encore. Maintenant que j'ai un X-Max de plus pour faire la pelouse, je vais configurer celui-là vraiment piste. Pour le fun, hein. Ça sera... On va mettre de l'huile de diff avant plus dure. Centre évidemment et arrière on peut laisser. Ah, j'ai regardé le cône, c'est mort. Mani, les cônes tout neufs, espèce de bourrin. Il est debout, oh. Là, ils disent quoi? Tiedis. Tiedis. Faut vraiment que... Ça serait vraiment chouette que MCD fasse des pneus encore plus tendres. Et des pneus pluie aussi, spécial parking sale. Et... Hein, au moins 2 gommes de plus dans la gamme, ça serait d'enfer. Au prix de leur machine, je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'ils vendraient quand même plus de MCD s'ils avaient un vrai choix de gomme. C'est l'avantage des FG. Hein. Le poids ridicule de la FG en piste et le choix de gomme monstrueux. Ah, trop tôt, Mani, trop tôt. Laisse-le glisser un peu. Vous allez deviner ce que je préfère, c'est le style rallycross. On va parler vite fait aussi d'économie d'électricité sur les machines. Accèle en douceur, jusqu'à fond tu lâches. Tu as vu la roue libre? Suffit large. Tu lâches à temps. Tu reprends cool. Et si tu freines pareil léger. Là par exemple léger, tu gardes la vitesse. Là j'appuie un petit millimètre sur les freins, hein, pas plus. Ouais, la roue libre. Trop. Ça économise aussi les pneus à 50 balles la paire de roues. T'as envie que ça dure un peu, hein.
Sinon après quand tu parles de performance, tu vas accélérer plus fort dès que tu as assez de grip, tu vas freiner plus tard pour faire le petit bout entre les deux cônes le plus vite possible. Après nous par exemple quand on roule loisir, ce qui nous éclate c'est de rouler roue dans les roues. Donc vraiment pas, on n'accélère pas à fond comme des bourricots. Tout le monde s'attend un petit peu, ça ralentit un peu le rythme de la meute, mais ça nous permet de rouler en escadron serré. Il y a un truc qui a volé là-bas, ça doit pas être de mon X-Max, mais on va aller voir quand même. Juste pour être sûr, hein. Juste pour être sûr. J'ai mis tous mes écrous de roue, c'est bon. Non, c'est un bout de plastique. Poubelle. Alors je switch à l'allemand les mecs. Pour qu'ils aient aussi quelques explications. Hallo Jungs, wie geht es euch? Ich habe hier den Street Max, X-Max. Wir haben da von Modellbau Metz in den Stoßdämpfer, nicht darunter, sondern im Stoßdämpfer drin, Bumpstops montiert. Die sind zwischen Kolben und Gehäuse in dem Öl drin, damit das Auto nicht so hoch ist. Wir haben die Aluminium-Querlenker drauf, weil da kann man die Stoßdämpfer mehr hinlegen. Easy. Wir haben MCD Super Soft Reifen, sind sehr sehr leicht, 280 Gramm pro Stück. Das ist die Hälfte vom Normalgewicht von einem X-Max Reifen. Natürlich sind sie auch kleiner, leider. Dafür haben wir natürlich die Ritzelung dementsprechend ersetzt. Wir haben Modellbau Metz 35er Hauptritzel mit 20er Ritzel. Und wir haben hier locker ein 70-75er drauf. Sogar hinter mir 75-80. Und das gefällt mir so. Reicht überaus zum Spaß, zum Plauschfahren. Wir haben 2x7500 mAh Batterie dabei, den Max 5 Regler, ein Stock Servo, weil wir haben ja kleine Reifen hier. Ich mag die Stock Servo nicht, 1:8er, auch wenn sie 50-60 Kilo haben, die Mix-Max mit den großen Reifen, die kleinen Ritzeln, die Lager, die haben da Problem damit. Hier natürlich leichte Reifen, also kein Problem, 7,4 Volt natürlich auf dem BEC, wir haben jetzt 55, also fast 60 Kilo Lenkung, ist gestört. Verstärkter Servo-Saver ist auch ein bisschen am Limit. Wir sind jetzt mit dem Öl noch normal. Ich mache dann aber, weil ich jetzt nichts mehr habe für den Rasen, weil der macht ja beides, habe ich jetzt den, also den machen wir voll auf Straße raus, also Rallycross, nicht GT natürlich. Wir machen da irgendwie so Stabis drauf von Rossi DBXL und vorne hartes Öl. Problem sind immer die MCD-Reifen, das sind jetzt die Super Soft. Wir haben 15-20 Grad draußen, die kommen nicht richtig auf Temperatur, wenn du nichts, also das Auto nicht immer provozierst dafür. Gerade beim Bremsen ist es gefährlich, das Rutschige. Natürlich kommen die an eine Temperatur, aber es ist schade. Deswegen kaufe ich auch kein MCD Pistenauto. Ich hätte gern 16S oder 24S. Aber mir nervt das mit den Reifen. Wir wollen Reifen für Kältetemperaturen, für Wasser, weil ich fahre viel im Winter mit GTs. Und da brauche ich entsprechende Reifen. Und ich gebe keine 2 Mil aus, sondern 2,5 Mil für einen 1:5er und kann dann nicht davon profitieren. Die Hälfte vom Jahr, bin ich doof.
Also wie gesagt, der ist jetzt nicht auf Performance ausgelegt, sondern nur als Plausch. Natürlich mit der Elsass VW Beetle Karo, die genau in das Auto reinpasst. Wir haben die Multe für die Befestigung. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich habe hier vorne am Anfang zuerst zu viel hinten aufgebaut. Bin ein bisschen ein Stück nach vorne, reicht auch nicht. Dann bin ich ganz nach vorne, jetzt reicht es. Guck mal, wie das gut aussieht. Die Befestigung einfach gewärmt, bügelt rein und passt drauf. So muss es sein. Oho! Ah, das mag ich. Das Rädchen aufgeht. So, ich switche wieder zurück auf Französisch. Sonst verliere ich die Franzosen, weil sie dann Angst haben. Die verstehen dann nichts mehr. Ah, Crapouille est revenu. Putain, je dis mais il vient plus, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais? Putain, le Covid après le Covid. Merde. Une fois le Covid, mais bon, ça a duré 3 semaines. Donc. Ouais, putain. Mais t'as l'air en forme là. Ah là, ça va mieux. T'as perdu du poids, hein? Non, même pas. Ouais. J'ai pris 5 kilos, je suis à 90 kilos. Ouais, mais tu t'es affiné quand même, tu vois? Ouais, peut-être un peu. Ouais, c'est cool. Ah ouais? Ouais, nous aussi, on n'a pas roulé tellement que ça. Hein. On a fait le week-end porte ouverte là. Ouais, là, je pouvais pas venir, il y a mon frangin et tout. Oh, bah. Et puis après, voilà. Là, c'est la première fois que je reviens depuis facile 2 mois ici. Hein. Ça m'a manqué. C'est bien le SAM, mais c'est trop restreint avec le... Ben, on fait tout, on fait tout. J'ai emmené les TT. J'ai réparé le talion. J'ai emmené plus de cônes. Il y a Drogan mis encore avec 2 rampes. Ouais, ça, j'ai pas ramené les rampes. Non, on s'est dit on n'en met pas trop. C'est rigolo parce que comme ça on peut se courser au lapin. Normalement on devrait être 6 ou 8. Donc... Ouais, je vais prendre le Vario, la dernière fois, c'est le Vario. Mais non. Là, si. Ah. Ouais, je vais changer cette semaine, là, j'ai recommandé. Eh mais tu les fais en série là. Ah, ça arrête pas. Le pauvre talion, ouais. J'ai réparé le diff, d'un coup, c'est le Vario qui m'a lâché, je dis merde. Ouais, mais après, moi j'ai eu ça sur... moi ça m'a coûté un moteur sur celui-là. Non, c'est l'inverse, le moteur a chauffé, il a bloqué. Et quand le moteur a bloqué, les roues ont bloqué net, donc il y a une dent de diff qui est sortie. Ça, c'est le moteur, quoi, c'est pas... Ouais, à l'inverse, ouais. Mais l'inverse ça marche aussi. Si t'as ton diff qui bloque d'un coup, ça met aussi des coups. Mais que le Vario il crame quand même. D'abord, je croyais que c'était l'Écosse qui était dessoudée, mais j'ai regardé, Ouais. c'est bien. Ouais, bon après il avait peut-être pris des coups déjà parce que l'Écosse était déjà une fois dessoudée, tu sais. Ouais, peut-être c'est ça. Et les chocs aussi, hein. Quand on atterrit là, ils prennent des chocs à mort. Hein. C'est vrai que je lui donnais déjà au camion. Chauffe, pneu, chauffe. Là, j'ai vraiment envie d'acheter une MCD, de la faire en 16S, mais ça c'est les pneus super soft et ça glisse déjà. Alors, il fait pas froid là. Qu'est-ce qu'on va faire en automne? J'ai pas envie d'amener des couvertures chauffantes et du produit et... C'est dommage. Oh oh. Là il chauffe. Et encore j'ai mis la roulette vers le bas. Hein. Si je la monte, je pense qu'il se pose et après je peux... Oh, 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 oh. Là j'ai lâché les freins à temps, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai mis le carter à lui devant. Et le bulkhead qui a tapé en bas. T'as vu comme il est bas? Et tu sais comme t'as pas les grandes roues, avec les grandes roues quand tu lâches les freins, ils passent. Mais là il n'y a pas le même angle d'attaque. Ça passe pas.
Ah mais comme les pneus sont pas chauds, le freinage il est merdique. Mais il devrait pas tarder les autres là. Tu vois aussi au freinage, tant que tu bloques pas les roues, pas de mystère, tu as le contrôle et quand je bloque les roues, tu pars en cahuète. On va resserrer un peu l'entre-dents pour la prochaine sortie. Ouais, ça sera toujours bruyant comme ça. Hein. Mais avec le pignon de 20, je pourrais mettre le quartier en TPI de la fripouille. Le pignon de 24, c'était pas possible. J'avais essayé le pignon, enfin pas de 24, de 25 avec le 1100 kV, mais c'est trop pour lui. Même avec les petits trous là. On va pas vraiment plus vite. Par contre, on chauffe et on consomme beaucoup trop. Pourquoi tu fixes le cône, man? Parce que je voulais pas le prendre. On va checker la température à l'intérieur. C'est surtout les batteries, hein. C'est bien de faire des gros setups, mais chauffe les batteries à mort. Les pneus, ouais, ils montent pas en température, ils restent tièdes. Hein. On n'arrive pas à les monter vraiment. Voilà, le moteur, tu laisses pas trop le doigt. L'entre-dent effectivement est trop grand, tu vois, on commence à abîmer un peu le pignon. Bon, c'est un pignon chinois pas cher aussi, pour faire le test. Le vario il va bien. Le cerveau il chauffe aussi, hein. J'ai le doigt sur le cerveau là-devant, je peux te garantir qu'il arrive à 50. Hein. C'est ce que je disais, sur les petits cerveaux comme ça, ils galèrent. Hein. Plutôt des longs runs de cette façon-là. Ah bah voilà, on a cut off.
Bon, on a fait un peu de tout, donc niveau autonomie, on est pas mal. On a fait un peu le bourrin, on s'est calmé un peu. 2-3 petits temps de pause. On a quand même fait que 25 minutes, tu vois. Pas de mystère, hein. Tout ce que tu mouines dans le vide et accéléré, freiner fort. C'est les 7700 bords, ils sont déjà effondrés. Mais on est pas mal comme ça. On surveillera bien sûr la chauffe. Bon, là, c'est pas en plein été, ça va être limite déjà trop, je pense ça. Faudra faire gaffe. Donc je vous tiens au courant de ce qu'on va faire avec le diff avant. Comme dit, j'aimerais mettre des barres stables. Alors pas les hauts racing, sont fixés devant au pare-choc. J'aime pas ça, au moindre impact, on plie les barres. J'aimerais bien bidouiller un truc de DBXL, des barres stables de DBXL, et faire comme à l'époque sur le Traxxas Max, c'est-à-dire qu'elles sont prises sur l'arrière. En plus on n'a pas roulé 25 minutes, puisque ça fait déjà facile 5 minutes que je parle. Donc 20 minutes. Ciao tout le monde.